Il a perdu un ami d'enfance hier, dans un accident de voiture. C'est horrible. Tu seras là pour l'enterrement? Oui, c'est moi qui m'occupe de l'organisation pour la veillée funèbre. Pourquoi? Parce que j'ai eu malheur de dire si je peux aider. Je pense que même avant de le lire, comme c'était écrit par Laurent Tirard et Fab Caro, que j'admire énormément, avant de le lire, j'avais vraiment envie d'aimer. Et je l'ai lu et j'ai adoré le scénario. Ouais, j'ai demandé des petites modifications parce que c'était des personnages, il y a beaucoup de personnages masculins, et donc j'ai fait des transformations d'hommes en femmes pour que Étienne soit vraiment entouré de plein de femmes hyper puissantes et qui ont des énergies contraires et qui font de sa vie un truc très compliqué. Mais le scénario de départ était dément, voilà, hyper drôle, super structuré. Et en même temps qui brasse des thèmes vraiment profonds. Et moi j'adore ça, quand les comédies ont un fond et racontent quelque chose sur le monde comme ils tournent. Ben... Il faut que je te parle des trucs extrêmement importants que je... Tu m'as trompé? Bah non, chérie. Je sais pas. Non, j'aurais préféré, hein, honnêtement. Enfin, j'ai perdu un ami d'enfance, voilà. Quoi? Ouais, j'ai perdu un très très bon copain. La comédie est basée là-dessus, sur le fait on n'y arrive pas, on se plante et tout, mais il y a vraiment une volonté de bien faire, de réparer, d'y arriver. C'est bancal, c'est pas équipé, c'est bordélique, mais ils essayent, quoi. Et ce qui est riche, c'est la rencontre voilà, parce que par exemple les comédiens Gustave Kervienne et Myriam Seba qui jouent les parents d'Hakim, enfin d'Étienne, ils n'ont rien à voir avec les parents de Jean Pat. Tu vois, c'est deux univers très différents. La mère et le père de Jean Pat, ils sont un peu blessants, ils sont un peu méprisants, mais ils sont quand même là ils sont quand même là pour la veillée. Il y a un truc de tendresse entre les personnages, et ça, franchement, c'est jouissif à jouer. Ouais, c'est jouissif. T'as kiffé? Ah, j'ai adoré. Oh, regarde, celle-là, c'est vraiment lui, hein. Ah, ça, c'est mon Jean Pat. Salut, tête de cul. Shampoing. Beaucoup de souvenirs. Alors, tête de cul. Il y avait plein de pièges dans le scénario. Il y avait le fait que ça parle d'un enterrement d'un type jeune. Alors c'était un connard, mais c'était quand même un type jeune. Et donc il fallait qu'on soit vraiment sûr qu'on n'allait pas choquer les gens ou pas plomber donc ça va vraiment être très drôle. Il y avait le fait qu'il y avait plein de personnages à traiter, donc il fallait des acteurs à chaque fois qui s'emparent vraiment de leur personnage et qui défendent leur personnage avec beaucoup de rage. Et puis il y avait beaucoup de figurants, il y avait un lieu unique, donc il ne fallait pas qu'on s'ennuie, donc on a trouvé ce décor dément à Royan, la Villa Boomerang, voilà, qui est magnifique. Et puis les décorateurs ont fait un travail génial dedans, et donc ça fait qu'on a à l'intérieur de ce même décor plein de sous-décors et que voilà, c'est très joyeux. Donc voilà, je dirais la plus grosse difficulté pour moi, c'était qu'on rit beaucoup alors qu'on est quand même à un enterrement. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre ton enfant? Rien au monde, il n'y a rien de pire que ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu sautes par la fenêtre, soit tu quittes la réalité. Moi, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et elle, c'est ça, elle a un truc, il y a un truc qui a fait bup, voilà, elle est déprogrammée. Et donc tout est possible avec elle à partir de là. Et c'est tellement touchant. Mais même le rôle que joue Thibaut de Montalembert, franchement, quand il pleure parce qu'il a juste dit du mal de la Grèce, où va se cacher le chagrin? À quel endroit il va faire la présentation de toute sa cuisine pour ne pas parler de la mort de son fils? Moi, j'adore ça. Parce que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il va te manquer ton Jean Pat, hein? Des amis pour la vie, ça. Ouais. Pour le coup, non, là, mais... La coiffure de Thibaut de Montalembert, c'est vraiment lui qui s'est fait cette coupe absurde, il s'est pris en photo, il me l'a envoyé, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, et je lui ai dit bah bien sûr, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et cette coupe du coup a inspiré la chef costumière pour le reste du costume qui est un peu gratiné aussi, puis du coup ça a inspiré la déco pour l'intérieur de leur maison, etc. Et c'est pour ça que c'est très joli ce métier du cinéma, c'est qu'en fait on est tous inspirés les uns par les autres. Moi, je ne suis là que vraiment pour regarder les autres faire leur travail. Mais c'est qui? Mon copain. Ouais. C'est un super copain d'enfance. Ah, c'est pour ça que là, t'es... Oh, tu te sens comment? Regarde-moi. Ouais. C'est pas terrible, forcément. Un peu délabré, ambivalent. Oh là là, viens là. Tu veux pas que t'avais un ami d'enfance? Si. Jean Pat. Ah, ok. J'ai cru que c'était un scénario de Cécilia, alors que ce n'est pas un scénario de Cécilia.
C'est un scénario de Laurent Tirard, tellement effectivement le scénario, il y a tous les ingrédients du cinéma de Cécilia. Et en l'occurrence, là, donc, à partir d'un drame, l'ultime, hein, la mort, elle fait une comédie avec une sorte de... avec des gens qui vont se rencontrer les uns les autres. Le personnage que joue Hakim, Étienne, est dans une quête de réparation qu'on découvre au fur et à mesure. Et les personnages sont barrés, complètement fous. Ah ouais, quoi. ouais. T'es plutôt pain surprise ou buffet entier? C'est une veillée funèbre, c'est pas une soirée à thème. Je sais pas trop ce que c'est en fait une veillée funèbre. Ce que tu veux que je te dise, moi, c'est un pot de départ, voilà, mais définitif. C'est des personnages qui sont très profonds, très fouillés. Ils ne sont pas du tout caricaturaux, qui ont chacun vraiment quelque chose à défendre. Donc il y a beaucoup d'empathie qui se dégage, donc il y a beaucoup de tendresse. Puis à la fois c'est super drôle. Autant de soins apportés au dialogue et autant de vérité et de folie sur chaque personnage. C'est un film choral. Hakim a le rôle principal et on suit sa trajectoire. Mais chaque rôle, franchement... Ouais, tout est très très bien écrit. C'est le premier rôle, mais en vérité, je le considère pas vraiment comme ça, moi, parce que tout le monde se sert extrêmement bien. Pour moi, il n'y a pas de premier rôle là-dedans. Enfin, on est tous à un grand rôle, quoi. Tu lis les dialogues, tu comprends tout de suite que ça va être très agréable à jouer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, je suis actuellement à la recherche en fait d'une couronne pour mon meilleur ami qui est mort. Ah, oh là là, je suis désolée. Non, on va faire rien de grave, hein. Pas rien de grave, si. Enfin, je veux dire, si, Ah mais oui. Quand peut même. pas y avoir pire. Ben, Bon, eh oui. vous allez finir comme ça, enfin, moi aussi, peut-être, Oui. avec plus ou moins de temps. En fait, Cécilia, moi j'ai eu la chance de faire son premier film. Et il y avait déjà tout à son premier film. Mais elle est à la fois très précise parce qu'elle bosse énormément en amont. Un truc de malade comme on bosse. Truc de malade. Ouais, ouais. Et une fois qu'elle est sur le plateau, nous, on est comme, je sais pas comment vous dire, c'est comme un bijou, quoi. On est porté à la fois par le travail, le scénario. On est comme dans un écrin, on est tranquille. Ouais, Tellement voilà, on a c'est bossé, ça, en fait, on ouais. est tranquille. Et à maintenant, et vas-y, et on est libre. Et elle aime la liberté des acteurs, vrai. elle kiffe ça. Du coup, il n'y a pas mieux en comédie. Pour moi, c'est ça le secret, c'est de préparer très très fort en amont tous les aspects techniques, toute la direction artistique avec l'équipe, parce que c'est un sport collectif, le cinéma, vraiment. Donc on prépare très fort, on découpe tout, on sait quel plan on va faire, etc. Et après, sur le plateau, on n'a plus qu'à se laisser surprendre par ce qui advient et par le jeu des acteurs. Et moi, je ne les dirige pas, je travaille avec eux. Et on travaille tous ensemble. En général, j'essaie de choisir des gens dont j'imagine qu'ils vont s'entendre et ça va former une troupe. Il y a quelque chose de super joyeux qui se passe et plein de choses naissent de ces moments-là. Et moi, j'essaie maintenant, mon travail, j'ai l'impression que c'est de capter ce qui se passe et pas ce que j'aurais voulu qu'il se passe, quoi. Elle sait que les acteurs vont apporter le truc en plus. Mais elle a tellement bossé que rien la remet en question. En fait, elle a peur de rien. C'est exactement ça, en fait. Cécilia. En fait, ouais, je crois que tu as tout résumé. Elle travaille énormément. C'est pas le bon endroit. Oh si, c'est là. c'est Ok. tout à fait le bon endroit. On fait aussi les couronnes. Ah, faites aussi les couronnes. Oui, Ah, voilà, oui, écoutez, oui. c'est parfait. Ben, vous avez une idée pour le texte? Le texte, c'est-à-dire, madame, pardon. Le texte à mettre sur le bandeau. Il y a plein de moments où ils ont été beaucoup plus loin que ce qui a été écrit. Déjà, c'était super bien écrit par Laurent et Fab Caro. Moi, j'avais refait une passe. On avait refait une passe en lecture avec eux et ils ont encore augmenté. Ils ont encore trouvé des vannes, encore trouvé des punchlines. Parce que ce qui était hyper touchant pour moi, c'est qu'ils étaient très clients les uns des autres. Donc, ils se tendaient vraiment des perches. Et donc, il y a plein de choses qui sont dans le film qui ont été improvisées sur le tournage. Beaucoup plus que sur mes autres films, d'ailleurs. Honnêtement, moi, c'est une des meilleures réelles avec qui j'ai bossé. En tout cas, celle qui correspond le plus à mes attentes et à ce que j'aime dans ce métier. Et pourquoi? Parce que justement, c'est très précis. Ouais. Et Elle sait ce qu'elle veut. elle sait ce qu'elle veut. Quand elle a un truc à te le dire, elle te le dit. Ouais. Mais c'est très clair, c'est net, c'est précis et c'est fait avec bienveillance et gentillesse. On va voir le corps. Et pourquoi tu veux faire ça? Bah je sais pas, t'as déjà vu un mort toi? Non. Eh ben moi non plus. C'est vrai qu'on a dû renoncer à des choses très drôles, mais parce que le film, il a à un moment sa propre vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est un peu une matière organique, et à un moment, il se fabrique devant nous un peu. Encore une fois, il faut être quand même assez humble, hein, parce qu'avec ce qui se passe, n'est pas toujours ce qu'on avait imaginé qu'il se passe. Donc il y a plein de choses auxquelles on croyait beaucoup, qui en fait n'ont pas tenu à l'épreuve du montage et qu'on a dû enlever. C'est toi qui as commandé ça? Bah quoi, c'est convivial les pièces montées, non?
c'est la situation qui est extraordinairement drôle. Génial, la situation. Déjà, ouais, ça c'est super. Je me voyais beaucoup jouer ça. Et puis, en fait, tout s'est aligné pour moi, pour accepter ce rôle en tout cas. Tout s'est aligné parce que tout était génial. Et en plus de ça, quand on balance les noms des partenaires, etc., c'est vrai que ça... Tu peux pas refuser ce genre de choses en fait. Franchement, tu peux pas refuser. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tous les personnages servent à quelque chose, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est mis de côté, ou il n'y a pas quelqu'un qui a un truc moins bien joué. Tout le monde a des choses intéressantes à jouer, que ce soit dans l'émotion ou dans le rire. C'est ça en fait qui fait que les films sont aussi riches, je pense. Hakim, il a ce truc d'être à la fois très drôle, très rythmé, très technique, et à la fois complètement perdu, faussement naïf, très beau sans savoir qu'il est très beau, très grand, sans savoir trop comment mettre son corps. Voilà. Donc il a énormément de qualités qui correspondaient vraiment à mon personnage d'Étienne et qu'il fallait qu'on l'aime absolument tout de suite, ce qui était aussi un des problèmes du film, parce que Étienne se comporte quand même comme un gros bébé et il fait beaucoup de conneries. Et donc il fallait qu'on soit quand même avec lui. Et ça, c'est vraiment l'incarnation. Étienne, mais je suis tellement contente de te voir. T'as pas changé. Toi non plus, c'est fou. C'est fou. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que je pense pas tout le temps à toi, quoi. Souvent. Parfois, souvent, j'y pense quand même. On a constitué après autour de lui sa famille avec Gustave Kervern, Myriam Serba, ses parents, Nora Hamzaoui, sa sœur, et puis après la copine, Léo, qui est géniale, Constance Labbé, qui est extraordinaire. Ouais. On a un très beau casting et on a constitué petit à petit autour de lui. On peut lui faire confiance. C'est sûr. Ça va? Ouais. C'est ce qu'il y a que pour voir le mort. Non, mais c'est pour les toilettes. C'est marrant parce qu'avec toutes les étapes qu'on traverse pendant la fabrication d'un film, au final, on retombe sur quelque chose qui à la fois n'a rien à voir et à la fois a tout à voir. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça vraiment magique. On revient à l'essence, à l'ADN. C'est pour ça que je dis qu'il y a un truc un peu... qui se déroule un peu organiquement. Il a une forme et notre travail, c'est d'essayer de la lui rendre, quoi. Tu veux le voir? Qui? Bah Jean-Patrick. Mais il est pas mort. Bah si, pauvre chéri, si. Ah. Bah si, bah oui. Ah, mais je veux dire, mais il est où? Il est ici. Dans la maison? Pourquoi faire? Bah parce que... Je crois que celle qui me fait le plus rire, ça reste quand même la scène entre Hakim et Valérie quand elle lui montre l'album photo. Et je trouve qu'ils sont tous les deux absolument hilarants et que c'est super bien écrit. C'est pas moi qui l'ai écrite, donc je peux le dire. C'est bien, et en plus, ils ont rajouté des choses extrêmement drôles dans la scène. Et je pense que ça reste un petit peu ma préférée. On a décidé de le garder jusqu'à l'enterrement. Enfin moi, j'ai préféré. Henri, lui, il était pas pour. Il m'a dit, bon, quand même, moi j'ai besoin de temps pour lui dire au revoir. Ah non, ça... Ouais. On est parti un peu en impro, quoi. Parce que je crois que c'est elle qui avait commencé en plus, elle avait sorti un truc, et du coup elle m'a chauffé, on est reparti. C'est elle dit en fait il faut garder, après on a refait. Et puis après il y a 4-5 vannes qui n'étaient pas du tout au départ, qu'on a rajouté au fur et à mesure avec Valérie, et puis c'est resté et c'est génial, ça marche super bien. Je suis trop content. Moi en tout cas, celle-là où elle est bien. On va faire une veillée. Comme ça, tout le monde pourra lui dire au revoir. Une dernière fois. Oui, il faut. Bah justement, Régine, je voulais vous parler de ça à propos de l'enterrement. Ah dis donc, c'est Magali là. C'était sa première petite amoureuse, regarde-les là, tous les deux. Je me souviens. Je n'ai toujours pas rencontré Fab Caro, j'ai tellement hâte de le rencontrer. Je sais qu'il a vu le film parce que notre productrice Olivia Lagache lui a envoyé. Je sais qu'il est très content du film, mais j'adorerais en parler avec lui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais ça va pas tarder, je pense. Laurent n'a pas eu le temps de le voir, il est décédé au premier jour du montage. Il n'a pas vu. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas voir les rushs, il préférait voir le film fini. Il n'a pas eu le temps de le voir. Je suis sûre que ça lui aurait plu. Je crois qu'Étienne, un autre ami d'enfance de Jean-Patrick, voulait prendre la parole. Jean-Pat. 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 Je bosse quand même beaucoup. J'aime tout en fait. J'aime le théâtre. Là, j'ai fait une série sur Mitterrand. Franchement, je jouais Daniel Mitterrand avec Podalides. Extraordinaire. En fait, moi, je suis pas du tout snob. Je préfère faire un bon truc à la télé qu'un mauvais film au cinéma, en fait. Bon, voilà. Et donc après, si vous voulez, c'est les projets qu'on me propose. Déjà, je suis assez gâtée. Donc dans l'absolu, bien sûr, j'aimerais faire plus de cinéma, mais j'aurais continué de faire des beaux projets comme ça. J'ai tellement de chance déjà de continuer de travailler. J'ai plein de copines à l'âge que j'ai. C'est dur pour les femmes. Donc j'adore ma vie.
Franchement, j'ai beaucoup de chance.